Hello tout le monde, c'est Mickaël pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment fonctionne OBS Studio. Donc c'est un logiciel qui permet de faire du live, d'envoyer donc un flux depuis votre ordinateur sur différentes plateformes comme YouTube. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va voir un petit peu l'ensemble de ce que nous avons à l'écran. On va étudier et regarder comment on fait pour ajouter une nouvelle scène, comment faire pour ajouter des sources audio, vidéo, images également. On va voir un petit peu donc ce que OBS nous propose en termes de bannière de texte. Je vais vous montrer comment on ajoute des sources à une scène et ensuite je vais vous montrer c'est quoi la différence entre toutes les scènes. Alors pour ajouter une source par exemple, je voudrais rajouter ma vidéo donc à cette scène que j'ai ici. Je clique sur le plus et je lui dis, eh bien, je viens rajouter de la vidéo. Alors, on a un périphérique Blackmagic, c'est pas ça, un périphérique de capture vidéo. Je clique, je peux renommer, je ne le renommerai pas, et je fais OK. Alors, je vais choisir le périphérique, et bien, il me propose la vidéo, tout simplement, la caméra. Et là, vous avez ma caméra directement, sans le fond incrusté, et je peux choisir à ce moment-là la taille de la vidéo. Je vais rester en 1280 par 720 et je n'utilise pas la mémoire tampon. Je laisse comme ça valeur par défaut, tout simplement, en laissant bien la caméra. À ce moment-là, j'ai ma petite caméra qui se balade ici. Tant qu'il y a les bordures rouges, ça veut dire que je peux bien entendu l'utiliser, la déplacer. Je peux également fixer. Et à ce moment-là, vous voyez, je n'arrive plus à la déplacer. Donc, je vais... ce que je vais faire, j'ai réduit la fenêtre ici. D'accord, très simplement. Okay. J'ai réduit la fenêtre, je la bloque, je peux aussi temporairement la cacher, la réafficher, et également la supprimer si j'ai besoin de la supprimer ou la renommer. Si je veux ajouter de la couleur, c'est juste pour différencier les différentes sources que j'ai. À ce moment-là, ça me permet d'avoir une couleur et ainsi de suite. Je vais rajouter une autre capture, la capture de fenêtre dont je vous parlais. J'écris Chrome ici. Et on va me proposer en fait les différentes fenêtres qui sont ouvertes. Et là, je vais lui dire, eh bien, j'ai besoin de Google Chrome. Voilà, je l'ai trouvé, c'est Google Chrome. Et je vais l'ouvrir. Donc là, ici, vous avez la fenêtre de Google qui s'est ouverte. Je n'ai pas besoin du nom de la fenêtre. Je n'ai pas besoin de rajouter d'ombre derrière, bien que ce serait possible. Je fais juste OK. Et là, donc, j'ai bien ma fenêtre qui est ici. Je peux également l'agrandir, la réajuster comme je souhaite. Et là, ben, vous voyez, ma vidéo, elle est en dessous de cette dernière fenêtre. Très simplement, j'ai juste à basculer donc la fenêtre de Chrome qui est ici. Je la bascule en dessous et j'ai bien donc ma vidéo qui s'affiche au-dessus. Donc ce sont des sortes de calques. Vous pouvez en rajouter à l'infini. Faites simplement attention parce que plus vous allez rajouter du contenu à votre vidéo, plus elle va devenir lourde. Et ça peut, en fonction de l'ordinateur que vous allez utiliser, ça peut faire planter votre machine. Bien. Donc ça, c'était simplement donc, par rapport à la fenêtre. Alors, je l'ai modifié. Voilà. Par rapport à la fenêtre que j'ai ici, si je modifie la fenêtre, alors vous n'allez pas le voir à l'écran, je vais arrêter le partage, je vous fais un autre partage pour mieux vous montrer ce qui se passe à l'écran. Voilà. Alors vous avez vu que ma fenêtre ici, c'est réduite. Non pas que j'ai réduit par ici, hein, directement sur OBS, c'est simplement qu'elle récupère la taille de la fenêtre actuellement ouverte. Si j'agrandis ma fenêtre ici, elle va être réagrandie donc directement sur OBS. Donc en fonction de la taille qu'elle a, elle va prendre la taille également qu'elle a sur OBS. Ce qui n'est pas le cas à l'inverse. Si je la réduis ici, elle ne va pas se réduire en temps normal. Donc vérifiez toujours l'ajustement. Pour avoir une bonne définition, essayez de mettre votre fenêtre à la bonne taille de votre source ici. Voilà. Si je ferme cette fenêtre, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle reste toujours ouverte, mais elle est figée et il n'y a plus du tout d'interaction avec cette fenêtre. D'accord. Donc voilà, elle est figée et il faudra donc recréer une nouvelle source. Bien, on va d'abord ajouter une autre source, une source audio, parce que pour l'instant je diffuse, mais je n'ai pas du tout de son. Il n'y a pas de mélangeur audio, j'ai que la vidéo. Si je devais enregistrer une vidéo avec OBS Studio, vous n'aurez pas du tout le son. Donc je rajoute une capture audio, une entrée en fait d'audio.
par défaut, il va me proposer plusieurs choses. Alors, le Rode, c'est mon micro que j'utilise pour capter la vidéo, pardon. Le micro du Mac, et ensuite ce sont le micro de Zoom, par exemple. Si je veux utiliser directement la sortie de Zoom, si j'avais d'autres personnes avec moi qui étaient en train de parler, eh bien, je pourrais les entendre sur OBS. Du coup, je vais juste prendre le son normal. Et donc, du coup, là, ici, vous voyez bien donc, que j'ai une capture d'entrée. À chaque fois que je vais parler, eh bien, vous avez le son qui va être, qui va monter ou descendre. Voilà. Si vous réduisez encore ça, il faudra parler un peu plus fort pour qu'il capte le son et qu'il le mette en place. Donc là, je ne sais pas si ouais, vous avez peut-être pas. C'était un peu trop faible. Voilà. Il faudra que je crie un peu plus fort pour voir l'entrée de vidéo. Bref, c'était juste pour l'exemple. Ce que vous pouvez faire également, vous avez quelques paramètres. Vous pouvez bien entendu augmenter et supprimer donc, le son directement sur ce panneau de configuration de propriétés audio. Vous pouvez le mettre en mono tout simplement. Vous pouvez mettre un décalage de son et ensuite ici au monitoring audio, ce qui est plutôt intéressant, c'est que vous pouvez donc soit faire en sorte que le son il sort uniquement dans le flux ou dans l'enregistrement, soit faire en sorte que le son ne sort pas du tout, c'est ce qu'on mute. On peut l'appeler, on peut dire que c'est muté directement. Vous coupez à ce moment-là le monitoring de la sortie, ou alors vous pouvez également faire le monitoring plus avoir une sortie, donc c'est-à-dire que vous allez envoyer le son sur Internet et en plus de ça, vous allez l'entendre directement sur la sortie audio que vous avez. D'accord. Voilà, donc là, j'aurai mon son qui ressort et du coup, ça crée un écho. Je ne sais pas si vous entendez l'écho qu'il y a. Bon, en tout cas, bon, je l'entends. Donc, je n'ai pas besoin du monitoring. Je vais le désactiver. Voilà, il n'y a plus d'écho. Ok, donc c'était pour ça. Que dire de plus par rapport à l'entrée mélangeur audio? Moi, j'utilise plutôt en version verticale. Ça permet d'avoir une meilleure visibilité et puis de pouvoir en aligner plusieurs. Je vais vous montrer comment mettre une vidéo à l'intérieur. Alors vous, pareil, hein, vous faites ajouter un média. Il me semble que c'est un média que vous allez en rajouter. Source média, vous la renommez comme vous souhaitez, vous faites OK et vous allez chercher, donc vous parcourez en fait vos fichiers pour pouvoir chercher votre vidéo. Je pense que je dois en avoir une ici. Voilà, je vais vous mettre celle-là. Voilà. OK, donc du coup, quelle que soit l'extension, normalement ça le lit. Vous pouvez le mettre tourner en boucle, donc c'est-à-dire qu'à la fin, il va reprendre automatiquement. Voilà, donc du coup, ma vidéo est un petit peu plus grande. Ça, je ne pourrais pas le modifier. Je peux juste, voilà, je vais l'ajuster par rapport à la fenêtre. Donc du coup, j'aurai un trait, un contour blanc et un contour noir tout autour. Si je veux éliminer ce contour, je peux faire deux choses. Soit j'adapte tout simplement la vidéo à l'écran, à la taille du format. Et ça, vous allez dans transformation et vous faites tac, 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 adapter à l'écran. Donc du coup, il l'adapte automatiquement à l'écran. Donc du coup, vous allez l'adapter manuellement. Vous allez rogner un petit peu sur les contours. Après, ça gêne pas beaucoup. Donc là, vous avez la source média, l'audio de la source média qui est ici. Vous voyez, si elle sature un petit peu, vous pouvez la descendre. Ce qui est bien dans OBS Studio, c'est qu'il n'y a jamais de saturation du son. En tout cas, très peu. À chaque fois, il va compresser. Si de toute façon, il y a saturation, il va le compresser automatiquement. Du coup, il n'y aura pratiquement jamais de saturation lorsque vous allez enregistrer ou diffuser votre son. Donc pareil, ce que je vais faire, la source média, je vais la mettre en dessous. Et du coup, j'ai bien ma petite vidéo qui est par-dessus. Et je peux donc à ce moment-là la verrouiller pour qu'elle ne bouge pas. Ok, ce qu'on va faire, on va passer tout de suite maintenant à la partie texte. Vous voyez, on a donc notre capture audio, on a notre source média, et puis ce serait bien sur la petite ligne là de mettre de l'information, que les gens puissent avoir voilà, des petites informations sur moi, sur qui je suis, ou bien sur des infos. Donc ce qu'on va faire, on va mettre une texte de ligne, et une ligne de texte, pardon. On va mettre une ligne de texte, et on va la faire défiler en bas. Et je vous explique comment ça fonctionne. Ok, donc on fait ajouter, puis on plus ajouter du texte. Ok.
On va rajouter du texte. Après plusieurs tests, j'ai fait copier-coller. Donc, j'ai mon texte qui est ici. Je sélectionne donc une police qui sera adaptée. Donc, je vais prendre une 48 par exemple qui a une bonne taille. Je fais OK. C'est plutôt une bonne taille. Voilà. Donc là, du coup, j'ai mon texte qui va défiler donc en bas. Pour l'instant, il ne défile pas. C'est un peu compliqué. Ce qu'il faut faire, c'est rajouter un effet. Donc cet effet, on va le trouver tout simplement sur le texte. On fait un clic droit, on va dans Filtre et on ajoute donc l'effet défilement. L'effet défilement, ça va nous permettre donc de faire défiler par rapport à une vitesse donc notre texte. Nous, on veut que ça défile horizontalement puisque notre texte est écrit horizontalement. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va augmenter ici la vitesse de défilement. Vous voyez? Donc là, il commence à défiler. Si je veux l'accélérer, hop, je l'accélère. Et puis ça devient très très rapide comme dans les pubs, hein, les petites phrases qu'on ne veut pas que vous puissiez lire. On va le mettre à taille de lecture. On n'a pas besoin que ça défile vite, on veut simplement que les gens puissent avoir l'information. Donc là, c'est très bien, on peut le rajouter un peu plus rapidement. Voilà. En fonction de ce que vous avez comme texte aussi, si vous voulez vraiment que les gens puissent lire tout le texte, eh bien, il faudra accélérer ou réduire votre vitesse. Voilà. Donc, valeur par défaut 0, ça ne bouge pas. Valeur par défaut 0, ça ne bouge pas. La valeur, si vous voulez, verticale, voilà, vous allez voir, votre texte va tourner comme ça. Alors là, du coup, pour le coup, j'ai pas tout mon texte. Donc, il vaut mieux que ce soit horizontal. Maintenant, vous pouvez faire les deux en même temps. Pourquoi pas? Si ça peut être intéressant pour avoir un fond, vous marquez plusieurs lignes et vous faites défiler comme ça, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Par contre, là, les gens, ils vont criser, ils vont vraiment pas voir l'information. Donc, nous, on va laisser à 80. Je reviens dessus. On va laisser à 80. On va le laisser boucler. Si je ne le boucle pas, ben forcément, une fois que toute la ligne sera lue, ben, il n'y aura plus rien à lire. Donc, je boucle. Je ne limite pas la largeur, parce que sinon, ça va être... voilà. On peut limiter la largeur, donc ça veut dire que tout mon texte va défiler sur un certain cadre. D'accord? Alors, ce que je peux faire, par exemple, moi, je me dis, ben, je voudrais bien limiter donc, cette largeur, mais jusqu'ici, en fait. D'accord? Donc, je pourrais le faire. Mais surtout, ne faites jamais ça, parce que vous voyez, vous avez augmenté la taille du cadre. Et vous n'avez pas élargi la zone, mais vous avez élargi en fait la taille du cadre et forcément, bah, le texte est beaucoup plus grand. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Alors, sur OBS Studio, il n'y a pas de CTRL-Z. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Même si vous allez dans Éditer, vous n'allez pas revenir en arrière. Donc, du coup, retenez bien ce que vous faites comme erreur pour pouvoir revenir en arrière. Donc, on va revenir sur, sur la taille qu'on avait. Alors, du coup, je ne sais plus exactement c'était quoi la taille. Je pense que c'était à peu près ça. Et de mon côté, ce que je vais faire, je vais dire, ben non, moi, je voudrais que tu puisses effectivement être limité en largeur. Et du coup, la largeur, c'est en pixels. Donc, je pense que ça doit être du 1000. Voilà, on est sur du 1000. Je pense que ça doit être 1100. C'est trop gros, 1100. On va mettre 1050. Allez, 1050, ça correspond à ce que je veux. Et c'est plutôt intéressant. Par contre, effectivement, j'avais encore agrandi, donc je vais encore réduire. Je trouve ça plutôt intéressant. Je vais le mettre au milieu et je vais réagrandir à ce moment-là. Je vais faire 1150. 1250. On a l'impression qu'on est dans le juste prix. 1250, non. 1300, et c'est le juste prix. Ok, voilà, donc j'ai bien mon texte qui commence là où je veux le récupérer et qui défile. Vous pouvez le faire défiler de gauche à droite, de droite à gauche. Ça dépend en fait du sens dans votre filtre. Là, je suis à 80. Par exemple, je veux le faire défiler dans l'autre sens. Il faudrait que j'aille donc à moins 80. Je mets un petit moins devant et ouais, voilà, ça défile de l'autre côté. Voilà, notre vidéo est plutôt sympa, c'est plutôt bien réalisé. On a du texte, on a une vidéo derrière, on a du texte qui défile, on a quoi d'autre? On a une vidéo par-dessus, on a du son. Alors, ce qu'on va faire, on va peut-être rajouter du son, parce que le son de la vidéo, ben, peut-être que je ne veux pas avoir ce son de la vidéo, donc ce que je vais faire, je vais couper, je vais muter le son de la vidéo. Je vais rajouter une source média son, et là, on va l'appeler sono, ou musique. Musique, on fait OK, on va chercher donc en parcourir, on va mettre extrait. Et lire en boucle, pareil. Donc j'ai bien une source de capture,
Média, une source audio. Alors, la source audio est en mono par défaut, elle restait en mono aussi. Ok, j'ai ma source, et puis donc du coup je l'entends pas forcément, mais je vais essayer je vais aller l'écouter. Donc je vais dans musique, je fais monitoring et sortie. Et voilà, donc du coup j'ai la musique. Voilà, j'ai la musique derrière, donc j'ai du texte. J'ai du texte. J'ai du texte. Donc j'ai le texte, j'ai la musique, j'ai la source média, celle-là, j'ai ma capture de vidéo ici, j'ai l'audio, donc de la musique, j'ai le texte et j'ai la musique également. Et tout ça, vous pouvez donc mettre des petites couleurs pour vous rappeler de ce que c'est, par exemple, pour différencier en fait vos sources. Et vous allez directement dans définir la couleur. Voilà. Et vous pouvez comme ça mettre plusieurs couleurs en fonction de ce qui vous conviendrait pour retenir les différentes sources. Voilà. Donc sur la scène, on a donc des sources. Et dans toutes les scènes, vous pouvez mettre ce que vous souhaitez. Là, on va créer une autre scène, on va l'appeler scène 2. Ben, c'est déjà écrit scène 2. Et donc à ce moment-là, pareil, sur cette scène, elle est vierge, je n'ai rien du tout. Je peux très bien rajouter donc à ce moment-là une capture d'écran. Alors voilà, la capture d'écran de j'ai ma capture donc, de ce que je suis en train de faire sur l'autre écran. Donc du coup là j'ai tout ce que j'ai donc par rapport à Zoom, puisque j'enregistre en fait sur Zoom pour pouvoir vous montrer ce que je fais sur OBS. Donc là vous avez ma capture d'écran, vous avez mon bureau, etc. Si je veux, par exemple, je peux également rajouter dessus, allez, je vais rajouter une image. L'image, on ne l'a pas vu encore. Alors, pour ajouter un périphérique d'image, ben, c'est dans Images. On fait Image, on fait OK, on parcourt. On parcourt l'image qu'on souhaite. Voilà, par exemple. Allez, hop, on prend cette image. On fait OK, on a une image. Pareil, on peut l'adapter si on veut donc à notre écran. Et on l'a adapté à l'écran. On ne l'a pas fait déborder hein, par rapport à l'écran. Il y a une autre fonction qui s'appelle étirer à l'écran qui permet à ce moment-là de prendre tout l'écran. Donc là, on a bien notre écran, on a notre capture en dessous. Donc ce que je peux faire, c'est réduire la. Alors, ce qu'on va faire, c'est réduire la capture d'écran, agrandir ma petite image, l'adapter. Donc là, j'ai ma capture d'écran, j'ai mon image par-dessus. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Alors, voilà. Bon, on va le laisser comme ça. Et là, vous voyez qu'en fait, j'ai deux scènes différentes, totalement différentes. Donc, je peux switcher entre les deux scènes. Donc, par exemple, ça peut être l'accueil. Alors, j'ai mon accueil. Et j'ai ici, donc, ma scène de travail, par exemple, avec ma vidéo et mon bureau. Je peux déplacer, bien entendu, ou dupliquer certaines choses ici et les mettre de l'autre côté. Alors, à ce moment-là, il faut que je fasse copier. Je fais copier et je duplique. Et je fais coller donc la référence. Donc, j'ai bien ma vidéo qui est ici. À ce moment-là, je peux la supprimer de l'autre côté. Elle est ici. Je vais la supprimer ici. Je la supprime. Je fais oui, je vais la supprimer. Et je l'ai bien toujours donc dans l'autre scène. Donc, j'ai deux scènes différentes qui vont switcher en fonction de ce que je veux et vous pouvez créer autant de scènes que vous souhaitez et mettre différentes sources que vous souhaitez également. Voilà pour cette vidéo, on a fait un peu le tour, on a vu les scènes, on a vu les sources, on a vu le mélangeur audio, on va voir aussi les transitions de scènes. Là, vous voyez qu'entre les deux scènes, j'ai un fondu. Entre les deux, fondu qui dure 300 millisecondes. Vous pouvez bien entendu augmenter ce fondu. On va faire un fondu vraiment extra long pour vous montrer la différence entre les deux. Et vous voyez que ça prend plus de temps à se fondre. Les deux scènes apparaissent et elles prennent beaucoup plus de temps donc à faire le travail. Je vais vous montrer le paramètre studio qui est intéressant. Paramètre studio, c'est surtout lorsque vous faites du live et que vous avez plusieurs scènes. Vous pouvez à ce moment-là travailler une scène, rajouter différentes choses dedans, vraiment travailler votre scène avant de pouvoir la faire passer en live ou en enregistrement. Donc comme ça, vous pouvez naviguer entre les scènes sans pour autant qu'elles soient enregistrées ou qu'elles passent en live directement. Donc là, j'ai deux scènes. Je peux travailler dessus, réduire, fermer, etc. Ça ne va pas du tout impacter mon live.
ma première scène. Donc moi, ce que je vais faire, je vais maintenant faire une transition. Donc là, j'ai bien ma transition. Je suis sur ma deuxième scène et je peux travailler parfaitement ma première scène tranquillement. Il faut savoir que dans le pré-live, on va dire ça, le pré-enregistrement pré-live, le pré-direct, vous n'avez pas donc les vidéos qui sont en marche. Il n'y a que lorsque vous allez passer la scène que vous avez votre vidéo qui va apparaître. Aussi, quelque chose d'intéressant, si par exemple vous êtes, donc là je suis sur la scène 1 et je veux masquer le texte. Le texte ne va pas se masquer automatiquement sur le live. Il faudra que vous puissiez lui dire transition, et bien maintenant masque-toi. Je vais enlever le son, pareil, je le masque et il disparaît sur mon direct. Je veux remettre mon son, je fais transition et il réapparaît sur ma scène. Source média, pareil, j'enlève et elle disparaît. Et je la remets en transition. Les transitions, vous en avez plusieurs. Là, j'ai la transition actuellement qui est fondue. Je peux également mettre une transition coupure. C'est une coupure directe. Il n'y a pas de fondu, c'est une coupure directe. Du coup, vous pouvez également voilà, switcher entre les différentes scènes. Vous pouvez le faire de vous-même. Vous vous arrêtez à mi-chemin, par exemple. Donc là, c'est tout confondu, ou bien vous le balancez directement. Voilà un petit peu donc, pour tout ce que je pouvais vous dire au niveau donc, du plan de travail de OBS. Bien entendu, les scènes, vous pouvez les enregistrer. Dans la collection de scènes, vous pouvez mettre dupliquer, nouveau, renommer, exporter, importer aussi une scène. Par exemple, si moi j'ai une scène aujourd'hui, je peux vous la donner. Je fais exporter la scène. À ce moment-là, c'est un petit fichier, vraiment pas très lourd, de quelques kilos, que je vous envoie et que vous pouvez donc travailler dessus. Vous allez voir que c'est très très léger. Il pèse 3 fois rien. Là, il pèse 21 kg, comme vous pouvez le voir à l'écran, même ici. Il pèse 21 kg, donc ça s'envoie très très simplement. Voilà pour moi, merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bye bye tout le monde.